Eh bien, pour préparer ce contrôle, voici, ce qui est attendu, ce que vous avez retrouvé en fait dans un fichier PDF avec des instructions. Donc vous avez déjà 2 feuilles qui sont importantes. La première qui est statut et la deuxième qui est dépenses achats. Donc moyenne, c'est une feuille que vous allez créer et dont le nom sera le nom de l'onglet sera donc en rouge. Voilà, mais vous avez ces éléments-là. Il se peut que quand vous ouvrez le fichier, vous soyez, à ce niveau-là, vous ne vous inquiétez pas, toutes les informations sont en A1 tout en haut. Donc vous avez en fait ici 2 colonnes et ce qui est attendu, c'est, en fonction de certains critères, mérite une attention particulière, sinon revendable, voilà, en bon état de fonctionnement. Ensuite, ce qui est demandé, c'est de mettre sous forme avec une mise en forme conditionnelle avec du texte. Donc en fonction des critères qui seront indiqués dans la première page du fichier PDF. En fonction des éléments qui seront marqués, donc mérite une attention particulière, etc., eh bien il y aura un si qui devrait être réalisé, donc vérifier si un contrat de maintenance existe, et s'il y a marqué autre chose que ça, eh bien dans ces cas-là, il y aura marqué rien. Donc ça c'est dans les conditions. Ensuite, dans les dépenses achats, vous avez un fichier Excel avec produit, quantité achetée, dépenses achats, et à partir de celui-ci, vous aurez plusieurs tableaux croisés dynamiques à réaliser. Un premier avec les quantités achetées et les dépenses achats, donc ça c'est un classique. Vous en avez un également avec les produits achetés, les dépenses achats, ça c'est la dernière question, et avec une augmentation de 7%. Donc là, il s'agit d'un champ calculé. Vous aurez également un tableau croisé dynamique avec le poids que représentent les dépenses achats par produit. Et enfin, vous avez ici le nombre de produits ici qui pèsent plus de 5%, ici des dépenses basées sur cette colonne. Et ici, moins de 5% des dépenses basées sur cette colonne. Il s'agit d'un NBC. Pour la moyenne qu'on a ici, vous avez donc 2 tableaux à utiliser. Le premier avec une moyenne si qu'on retrouve là, et un deuxième tableau avec un tableau croisé dynamique. Donc voilà, donc vous avez ici toutes les fonctions qui sont à utiliser et que vous pouvez retrouver donc dans ce cours qui est en ligne. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.